des Champions sur Web Info Télévision. Ce jour, vous le savez, il y a un match hyper important qui oppose dans quelques instants l'équipe du FC Barcelone à Benfica Lisbonne. Vous savez, c'est un match qui va se disputer dans un contexte très particulier. Pourquoi? On va effectivement vous dévoiler la raison dans cette émission. Bienvenue. Le FC Barcelone accueille tout à l'heure la formation de Benfica Lisbonne dans un contexte purement difficile. On va en discuter avec vous. Yayous, bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup, monsieur Richard Mouyema. Merci. Ça va, je pense. Ah oui, très très bien, ça va. Je suis en forme, très impatient pour ces matchs de ce soir. C'est un match hyper important, surtout pour l'équipe du FC Barcelone qui est en train de courir derrière un trophée. Ça fait plusieurs années déjà que le FC Barcelone est en quête d'un trophée continental au niveau de l'Europe sans succès. Mais ce match, en tout cas, c'est un match très particulier. D'ailleurs, pour entamer cette émission, on va d'abord rendre hommage effectivement aux médecins de l'équipe du FC Barcelone, les regrettés Carles Minaro Garcia qui est décédé à l'âge de 53 ans. Il est décédé certainement de manière surprenante. Pourtant, il semblait être un peu en forme. Malheureusement, il s'est éteint à la grande désillusion, si pas déception, de tous les Blaugrana et de tous ceux qui aiment le football. En tout cas, une nouvelle très très tragique, en tout cas une déception totale pour les joueurs du FC Barcelone, les joueurs qui ont passé quasiment tout l'avant-midi avec leurs médecins. Ils reviennent à l'hôtel pour les derniers briefings. Le regretté Carles s'endort pour ne plus se réveiller. Quelle information tragique pour le monde du football. On parle quand même de quelqu'un qui a soigné plusieurs personnes. Il a pris quand même soin d'un certain Ousmane Dembélé, un homme qu'on reconnaît trop fragile lors de son passage à Barcelone, qui était tout le temps blessé. Et c'est le regretté Carles Minaro était totalement là pour lui. Tout le monde, même les joueurs adverses, les joueurs comme ceux du Real Madrid, ont donné des messages de soutien au FC Barcelone par rapport à cette nouvelle tragique, en tout cas qui touche les mondes du football. Et paix à l'âme du disparu. On espère simplement que cette nouvelle ne va vraiment pas plomber le moral des joueurs pour le match de ce soir. Certainement, nous aussi, nous transmettons nos sincères condoléances à la famille biologique de l'illustre disparu Carles Minaro Garcia, médecin du FC Barcelone qui est décédé. C'était le samedi, au moment où l'équipe du FC Barcelone s'apprêtait à affronter l'équipe d'Osasuna en match comptant pour la 27e journée de la Liga, les championnats espagnols de football de première division. Il faut quand même dire que les joueurs ont appris la nouvelle au moment où ils étaient déjà dans les vestiaires pour affronter Osasuna. Et pris par le choc de l'information, ils ont été dans l'obligation certainement à déclarer en tout cas qu'ils ne seraient pas en mesure de jouer ces matchs-là. Heureusement pour eux, la Ligue espagnole de football a accepté la demande de Barcelone d'amener quand même ces matchs-là au calendrier grec. Effectivement, les côtés humains priment sur le côté football. Voyez-vous, c'est exactement ça la beauté du football. Les joueurs, ils étaient en incapacité de jouer ces matchs. Preuve, le match a même été reporté. Ils étaient vraiment sous le choc. Perdre quelqu'un qui s'occupe tout le temps de vous, quelqu'un avec qui vous passez presque la majorité de votre temps, c'était vraiment une nouvelle très tragique. On espère, comme l'a dit effectivement Dieter Flick en conférence de presse, que dès là-haut où il sera vraiment en train de prier pour les Barça et les joueurs vont tout donner pour que si, en cas de victoire ce soir, que la victoire la lui soit dédiée. Mais il faut quand même dire que le FC Barcelone, c'est une équipe quand même qui est constituée d'un effectif, si pas des joueurs trop jeunes. Pour la plupart, sauront-ils vraiment supporter ces chocs-là? Si l'on sait que déjà que l'enterrement du médecin en question a vécu ce mardi dans l'avant-midi. Effectivement, c'est ça la force d'avoir un leader dans votre équipe. J'espère vraiment qu'ils pourront s'appuyer sur quelqu'un comme Robert Lewandowski, lui qui a déjà eu une assez grande expérience. Il a déjà quand même joué. Mais il n'est pas expérimenté quand même en décès. Effectivement. Il faut aussi le dire. Ça, c'est sûr. Vous savez, ils ont perdu quelqu'un de très particulier. Effectivement, des très particuliers. Mais j'étais en train de souligner qu'il sera important pour les plus jeunes. Vous avez souligné que Barcelone est composé d'un effectif jeune. Et Lewandowski, c'est quelqu'un, de par son âge, qui peut avoir l'aura d'être écouté. Lorsqu'il parle, il peut avoir une parole à donner aux plus jeunes. Il peut les réconforter. C'est sûr, il n'aura forcément jamais les paroles pour
effectivement leur faire oublier ce qui s'est passé. Mais en ce moment difficile comme ça, il faut s'appuyer sur les joueurs avec de l'expérience qui peuvent déjà transmettre ou véhiculer un message qui sera légitime aux plus jeunes. Et par rapport aux plus jeunes, on va quand même s'attarder sur deux de ces jeunes joueurs. Il s'agit d'abord de Olmo et de Gavi, parce qu'il faut quand même dire que ces deux joueurs étaient particulièrement très proches de ces médecins d'heureuse mémoire, Gavi et Olmo. Ils ont quand même entretenu une relation très proche. Je pense d'ailleurs que le médecin en question a œuvré dans l'entourage du père de Olmo. Et c'est vraiment ces deux joueurs, d'après nos informations, sont particulièrement frappés par cette nouvelle. Pourtant, on le sait très bien, l'apport ô combien important de ces joueurs dans les dispositifs Blaugrana. Effectivement, et je me doute d'ailleurs très fort que ces deux joueurs puissent commencer les matchs d'aujourd'hui. Ils ont été particulièrement très touchés vu l'attachement qu'ils avaient avec le regretté Carles Minaro. En fait, ce sont vous voyez, c'est des relations de sympathie, de relations, des comptes d'interconnexion, et ils seront particulièrement très touchés, et c'est tout à fait normal. Moi, à la place d'Anti Dieter Flick, comprenant les émotions qui sont humaines, et je n'irai pas à dire comme l'émotion sera nègre ou la raison est hélène, l'émotion, elle frappe tout le monde. Je pense qu'Anti sera trop sage pour effectivement comprendre ses côtés émotifs, effectivement, pour ne pas peut-être aligner ces deux. Je ne serais pas en tout cas surpris de ne pas voir ces deux être titulaires directement d'entrée. Il faut certainement mobiliser les compartiments psychologiques beaucoup plus pour essayer un peu de rattraper. Si pas remettre certainement ces joueurs à l'état, parce que c'est presque tout l'effectif. Et frappé par cette mauvaise nouvelle, même les coachs lui-même, Hansi Flick, il a dit, c'est quelqu'un de très proche pour lui qui est décédé. Donc c'est vraiment hyper compliqué. Mais parlons de ces matchs. D'abord avec cette équipe de Benfica Lisbonne qui a tenu tête face au FC Barcelone, qui s'est quand même appuyé vers la fin de cette explication sur le savoir-faire de Rafinha pour enfin l'emporter. Dans un match, en tout cas, hyper important, hyper intéressant sur le terrain de Benfica au Portugal. Effectivement, j'ai quand même difficile à manœuvrer. J'ai quand même été un tout petit peu surpris par l'inefficacité de cette équipe de Benfica. Je ne sais pas si je dois être surpris par rapport à leur inefficacité ou je dois louer les mérites du gardien barcelonais qui fait quand même 8 arrêts. On va le souligner peut-être plus tard. Sûr. Mais en tout cas, sur ces matchs-là, Benfica méritait au moins de marquer un but. Voyez-vous, ils dominent totalement le match, ils ont les occasions nettes, et boum, c'est Rafinha qui vient quand même clore avec un but, c'est but magnifique, un but qu'il est parti chercher lui-même. Il récupère les ballons sur une mauvaise relance, et puis en toute confiance, il fusille le portier de Benfica. Mais cette équipe de Benfica, il faut faire attention avec cette équipe. Elle ne vendra pas sa peau, elle ne se laissera pas abattre facilement. Il faudra que le FC Barcelone ne puisse pas sous-estimer cette équipe et oublier la victoire du match aller, parce que tout peut basculer avec ces nouveaux formats où les buts marqués à l'étranger ne comptent plus double. Et déjà, au vu du contexte, est-ce qu'on peut avoir quand même peur pour l'équipe de Barcelone? Parce que déjà, c'est une équipe qui semble être diminuée psychologiquement, qui va affronter une équipe qui est restée sur sa soif lors du match aller. Est-ce qu'on peut avoir un tout petit peu peur? Et surtout que cette équipe viendra avec un souci revanchard. Oui, il faut avoir un tout petit peu peur, mais j'ai quand même confiance en l'esprit compétitif et en l'esprit professionnel des joueurs du FC Barcelone. Ils savent ce qui leur attend. Vous avez souligné d'ailleurs une chose très importante au début de cette émission, c'est depuis 2015, depuis la victoire à Berlin, que le FC Barcelone n'a plus touché la coupe aux grandes oreilles. Presque 10 ans, une décennie. Une décennie. Alors, professionnels qu'ils sont ces joueurs-là, je ne pense pas qu'ils puissent se laisser abattre par cette nouvelle. Plutôt, ça pourrait peut-être leur rapporter ces suppléments d'âme et qu'ils puissent chercher cette victoire en mémoire effectivement du regretté Carles Minaro. Mais il faut quand même dire que lorsqu'on affronte une équipe qui est un tout petit peu diminuée psychologiquement, il faut y aller par des provocations. Et je pense bien que les Portugais avons appuyé sur ces leviers pour un tout petit peu provoquer les joueurs de Barcelone. Et ça peut quand même être ça la clé de ces matchs. Ça pourrait faire mal. Et puis effectivement, il faut souligner cet aspect-là, ça pourrait faire mal. Connaissant que le FC Barcelone a un effectif jeune, pas au Koubarsi, ils ont un certain Lamine Yamal et aussi un certain Marc Casado.
Et puis, vous connaissez le sort du match aller, il y a eu ces Ou carrément, cartons rouges. vous faites exprès de ne pas parler de Pedri, les joueurs préférés de notre Effectivement, ami Gaëtan Gaëtan, Combi, à qui nous effectivement, passons nos que salutations. j'ai salué en Ouais. passant. Effectivement, mais ça peut peser dans ces matchs aussi importants. Si les joueurs de Benfica viennent dans la provocation, ils peuvent effectivement gagner en dominant une fois de plus psychologiquement et en gagnant cette bataille psychologique face à ces joueurs, face à cette jeunesse du FC Barcelone. Et puisque vous parlez de la jeunesse, quand même, il y a aussi un jeune qui va manquer à l'équipe de Barcelone, c'est le jeune Pau Cubarsí. Il a été exclu lors du match aller face à Benfica Lisbonne. Il ne sera pas de la partie pour aujourd'hui. Il faut quand même dire que c'est une perte en plus pour l'équipe de Barcelone. Une grosse perte. Ce petit incarne effectivement tout ce qui a le calme dans la défense du FC Barcelone. On parle tout le temps d'Inigo qui gère effectivement la ligne de hors-jeu, mais c'est le petit qui gère tout le temps les interceptions et la gestion de profondeur. C'est un garçon très intelligent qui sait lire entre les lignes, effectivement, qui a une capacité de projection incroyable. On ne peut que dire que ça sera une grosse perte. Mais connaissant l'effectif du FC Barcelone, effectivement, on sait qu'il y a du répondant sur ces postes-là. Ils peuvent effectivement jouer avec Eric et tout le monde qui reste. Mais en tout cas, il faut souligner que ça sera une très très grosse perte que de perdre ces jeunes qui n'est pas où. Cubarsí. Et déjà, on sait quand même que le FC Barcelone, au vu déjà de l'ensemble de son œuvre actuelle, c'est une équipe qui est bien pointée pour aller jusqu'au bout de cette compétition. Mais pour y aller, l'obstacle, c'est l'équipe de Benfica Lisbonne. Et pour ça, il faut à tout prix l'emporter parce que c'est une place pour le quart de finale qui est en jeu ce soir. Effectivement, cette équipe de Barcelone, dont tout le monde promet une place déjà en finale, au vu de sa forme, il faut quand même noter que c'est l'équipe qui regorge l'un des meilleurs passeurs de la compétition et l'un des meilleurs buteurs de la compétition, qui joue au football champagne, un football que tous les amoureux du football adorent regarder. En tout cas, je ne serais pas surpris de voir l'équipe de FC Barcelone aller en finale, mais comme vous l'avez dit, il n'y a jamais de matchs faciles, surtout en Coupe d'Europe. Les soirées européennes ont toujours été magiques. Et surtout face à Benfica Lisbonne, qui n'a pas volé quand même sa place. Effectivement, mais j'ai rappelé que c'est Benfica qui a éliminé notamment Monaco, qui était pourtant effectivement, mais les FC Barcelone, pour moi, part un tout petit peu favori du fait de leur dernière confrontation, de la dynamique, de ce qui proposent les deux équipes. Je pense que Barcelone, en mettant un tout petit peu de sérieux, ils peuvent largement se qualifier ce soir. Et surtout en se transcendant, parce qu'on sait quand même que le FC Barcelone, comme on l'a dit en liminaire, c'est une équipe qui est diminuée psychologiquement avec le décès de son médecin, le regretté Carles Minaro Garcia, qui est décédé à l'âge de 53 ans, à paix à son âme. On espère bien que le FC Barcelone va l'honorer au cours de ces matchs-là, parce que déjà Barcelone a sollicité avec succès qu'il y ait une minute de silence en mémoire de ces regrettés médecins, mais aussi que tous les joueurs puissent arborer des brassards noirs sur leurs biceps. Je pense que l'UEFA a déjà validé cela. Et on rappelle également que c'est une équipe de Barcelone qui va quand même jouer ces matchs, peut-être sans être trop fraîche, parce que cette équipe n'a pas joué le week-end dernier. Notamment parce qu'il faut dire que cette équipe était diminuée et ne pouvait pas jouer au moment où elle était endeuillée. Donc, est-ce que plutôt ce manque de fraîcheur pourrait avoir quelque chose? Ils vont venir croiser cette équipe de Benfica sans les minutes dans les jambes. Et voilà, parfois ça peut sourire, parfois ça ne peut pas sourire. Pour moi, je pense que ça sourit du fait que le match se joue à domicile. Le match se jouera à Barcelone. Ça pourrait peut-être ramener ce tout petit peu de fraîcheur. Le fait que vous n'avez pas joué et l'autre n'a pas joué, ça fait à ce que vous aborderez les matchs avec plus de fraîcheur. Mais le côté sombre de ces faits de ne pas avoir eu des matchs le week-end fait que vous n'aurez pas facilement des automatismes à rentrer directement dans les jeux. Il vous faudra encore un petit peu de temps d'adaptation. Et ces temps-là, malheureusement, en Ligue des Champions, il n'y en a pas. Parce qu'au moment où vous cherchez à vous adapter au système adverse, à recréer des automatismes, vu que vous n'avez pas joué le week-end passé, fait que l'adversaire pourrait en profiter et vous coller peut-être 2 buts ou un but d'avance qui vous sera très fatal au coup de sifflet final. Mais on pense que si côté barcelonais, il n'y aura pas de fraîcheur, mais au moins vous avez été trop frais dans cette émission. Beaucoup à Youss d'avoir brillamment participé à cette émission d'avant-match Barcelone contre Benfica. Les coups d'envoi, c'est sous peu.
Il faut quand même dire que c'est un match hyper important. On a quand même un tout petit peu passé en revue les forces en présence pour les deux équipes, mais aussi l'avant-match. Avec toutes les éventualités possibles, on se retrouve la fois prochaine pour parler d'autres informations des sports, si pas d'autres nouvelles des sports sur WAB Info TV. Merci beaucoup.